problemas, diferentes discursos, ¿a cuál te acercas? Dime a quién votas y te diré sobre quién te meas. Los enemigos políticos y los problemas son creaciones simbólicas como la renta, el IVA, el paro, el crecimiento de tu empresa. Todo eso mientras funciona de perlas el sistema y se propaga el humano por la tierra. Política, estética, ciudadanos por su nombre ya es un engaño. Jóvenes pro régimen empresarial, comunista, vete a cambiar una realidad que es más magia mental que algo material. Of simulation, or whether the war is nothing other than simulation for them. This is part of the derealization of the population that is the target. On peut dire que les mondes virtuels sont une drogue électronique. You actually have a wonderful short film by Haroun Faraki which gives us the history of how simulation games are part of the preparation for war. The map has primacy for us. The map is a simulacrum that, as a model, loses all reference to reality. In Baudrillard's fable, reality exists only as rotting shreds that are attached to the map. And this is the state of our age, according to Baudrillard, that the model itself has primacy for us. The real has become irrelevant, if undefinable, and clings only as vestiges. And he's coined the phrase, the desert of the real, to describe the state of our age. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? The stuff we get in Kant, and the idea that the world is in some way or other a construction of what's going on in my mind. The machine allows users to see themselves in the body of a real person. The protocol of interaction combines visual, audio, physical, and motor stimuli. More than an art installation, The Machine to Be Another is a Creative Commons initiative that can be Plus que les blindés, l'aviation, la marine et l'infanterie réunis, les virus informatiques en quelques minutes désorganisent et paralysent un État. Ce fut le cas en Estonie. Avec l'instantanéité, l'ubiquité et l'immédiateté, nous atteignons la limite de notre propre pouvoir, avec la menace de déléguer ce pouvoir à des répondeurs automatiques, à des logiciels, à des machines performantes dans l'ordre de cette accélération qui échappe totalement à l'homme. Il y a là une délégation du pouvoir. Reste cet effet troublant de l'accélération qui dérègle notre perception du temps. On a été obligé d'inventer une colonie virtuelle qu'on appelle le 6e continent. Mais je le rappelle, c'est une colonie. C'est-à-dire que ça a été une invention de substitution à la patrie. Quand on prend et cette fois-ci, on a inventé une colonie de substitution avec des clones, avec des avatars, avec des personnages virtuels, etc. Non, moi ce que je crains, c'est que derrière cette invention d'une colonie virtuelle, on ait un sentiment de une claustrophobie comme celle-là est sans référence. Information en temps réel, c'est-à-dire la communication de cette catastrophe à l'échelle du monde en temps réel, provoque
immédiatement une résonance qui peut avoir des effets sur les bourses, des effets sur la paix civile, des effets sur la paix internationale et bien sûr sur l'économie. Of events makes the ability to understand the world nearly impossible. The camera lens makes every image suspect. War is reduced to theatre, disease into telethon, hunger into magazine covers. It makes the most atrocious events questionable. Every image is possibly staged, recreated, simulated for a political end or to push a product. De l'étang, mais s'élève à la connaissance de la dissolution de tout ce qui est, et dans le mouvement dissout toute séparation. Éliminer l'absence. Bon. Or, les choses n'existent jamais dans cette identité totale, cette présence à elle-même. Elles sont en même temps présentes et absentes à elles-mêmes. Bon, le monde aussi, pris dans sa radicalité, il est à la fois présent et absent. Donc, hundreds of news channels, all competing for viewers, followers and hashtaggers. Media and advertising operate on the same wavelength, and as a result, the line between reality, marketing and news is nearly impossible to discern. Événements qui se chassent les uns les autres, le temps de CNN si vous voulez. Et puis il y a ce sentiment de l'actualité qui est bien différent. C'est-à-dire que l'actualité dans laquelle nous sommes, moi je dis c'est une sorte de bain, nous baignons dans le même fleuve ensemble et on a le sentiment pendant comme ça des années indéfinies qu'on est dans le même bain. De présence exagérée, de présence extravagante du monde. Du coup, nous, pauvres téléspectateurs ou citoyens, nous sommes obligés de consommer un monde qui est fait d'instants. Selling of a lifestyle, a promise of access to the truth, as something to produce meaning. It's why social secundario, ausentes, borrosos, sin significación ante nuestros propios ojos, irresponsables, confusos y sin reflexión. New book about their ultra-violent culture is called Generation Kill. They were raised by television, Hollywood movies, video games, internet porn. I mean, that stuff was available to them from a very young age, and that's sort of how they were acculturated into society. Mucha gente que expone su fisicidad de una forma muy sensorial, muy sensual, ¿no? Abiertamente, en competencia. O sea, y que hay permanente competencia en el sentido de que hay grupos, hay como partidos, hay clubes, ¿no? Ahí que están compitiendo. Yeah, we love dynamic game systems. So we thought, why don't we put multiple nuclear missile sites on the map? And then let all of you do whatever you want with them. Nos han dejado el nervio óptico, pero se han llevado todo lo demás. Ha quedado solamente la pantalla mental de la indiferencia que responde a la indiferencia técnica de las imágenes, de romances o de violencia desencadenada. Si notre représentation du monde en images souvent répétitives à force d'être montrée, affichée, diffusée de plus en plus vite. Or, cette rapidité nous prive du temps de réflexion et d'analyse nécessaire à la part du vrai et du faux. Can function only if based on a lie. I'm a man of my word. La fotografía es hacer a la gente más consciente y este es un gran poder y por eso es un poder que intenta manipularse continuamente o censurarse, continuamente o censurarse. For their own safety, all foreign nationals, including journalists and inspectors, should leave Iraq immediately. Bien sûr qu'on peut être manipulé par des images, bien sûr. Mais plus il y a d'images, plus il y a d'exposition au son, au texte, aux données, plus le spectateur, consciemment ou inconsciemment, met en avant ses choix religieux, politiques, anthropologiques, etc. Donc par conséquent, il peut y avoir un clash. Il peut y avoir des catastrophes de l'information. Mais moi je crois plutôt que ce qui se construit, sans qu'on le sache bien, c'est une critique contre cette instantanéité. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire aux médias, attendez, l'essentiel de l'information, ce n'est pas l'immédiateté. Bien sûr que c'est fondamental, mais ça fait des effets pervers par la concurrence qu'il y a entre vous.
Ça fait des effets pervers au sens où les gens on a assez d'être blackboulés constamment par cette espèce de tohu-bohu. Ça fait des réactions violentes contre cette logique de l'émotion qui est perverse. Et donc par conséquent, il faut réintroduire de la distance. Donc il faut jouer un peu comme l'accélérateur et le frein, si vous voulez. Il y a l'accélérateur de la vitesse, mais il ne faut pas oublier le frein de la culture, de la distance, de l'ironie, de l'humour, du côté humain de l'information, d'un sourire d'un journaliste, de la blague, de la bonne nouvelle qu'on raconte systématiquement. Autrement dit, des tas de choses qu'on peut mettre très vite dans une information, mais qui permettent à l'être humain qui est le récepteur de ne pas être dans une logique d'angoisse folle. Sinon, on aurait un effet complètement contradictoire avec ce qu'on a recherché pendant 150 ans. Au lieu d'être mieux informé sur le monde, on sera saturé d'informations et de concurrence, et on fermera le poste. Le miracle du citoyen dans le monde, c'est qu'il ne ferme pas le poste. De recalentamiento mediático, donde las ideologías no tienen importancia y aparece en escena la apariencia, los gestos. Es un cambio de paradigma que afecta de alguna manera ya desde aquel momento todo lo relativo a la política. Si la realidad es una construcción social, analizando lo que producen los medios y de qué manera podremos descubrir cuál es el discurso dominante. Todo lo que se muestra se multiplica. Y lo que no se muestra se invisibiliza y, por tanto, limitan las posibilidades de que otras realidades ocurran o sean socialmente aceptadas. Por eso surgen muchos discursos desde la disidencia, para ganar esa visibilidad, para que así se normalice cierto tipo de apariciones. Lo que más vemos repetirse es el horror. Porque en el momento en que lo representamos, lo deshorrorizamos, es decir, lo sublimamos. Cómo a veces la repetición de un mismo horror hace que nos habituemos, que lo banalicemos y que terminemos acostumbrándonos a... Algo normalizado es algo contra lo que no luchamos. Por otro lado, la estetización, es decir, cuando el horror está representado tan bellamente, tan plásticamente, el contenido del horror se supedita precisamente a la admiración que produce la imagen en cuanto a otros valores que no tienen que ver justamente con el contenido, ¿no? Cada vez vemos que el mundo de la ficción es más repetitivo. Siempre las mismas estructuras, los mismos guiones. Es difícil ver una película de ficción que rompa un poco con los cánones. En cambio, la realidad es extremadamente diversa. The situation in Hollywood is pretty bleak. Because when you really look at Hollywood and the films that are being made, you see the same stereotypes being portrayed over and over again. Women are never the protagonists or the ones who, like, if they are the protagonist, it's some, like, drama about getting a guy or something. It's never really about finding your destiny or whatever, how they say for the guys, like, in the Star Trek. He's like, this is your destiny, you know, being powerful, being the captain. But for a girl, they wouldn't say that. And then what's weird about it is that it seems normal for us. Like, we don't question it.
Ya están saliendo muy pocas fotos de lo que está pasando, entonces en este caso se ve cuánto es poderosa la fotografía y cuánto no lo es cuando no hay fotografía. Preguntarnos es por qué no hay imágenes en según qué momentos, en qué guerras no han sido cubiertas, porque no interesan que hayan imágenes que generen opinión pública, contraria a través de esas imágenes. Nos levantamos e intentamos cambiar el sistema como hicieron en Islandia, por ejemplo. Casi ningún medio de comunicación se hace eco de las cosas que están pasando y la gente pues está apoyando más en Twitter o el 15M o cosas así, ¿no? que es una cosa mucho más social. ¿Quién nos tapa la realidad? ¿Quién nos ofrece la ficción y solo la ficción? Siempre responde a un punto de vista y que la mirada siempre es una mirada culturalmente y socialmente construida. We feel horror and moral repulsion in the face of suicide bombing when we do not always feel the same horror and moral repulsion in the face of state-sponsored violence. Or someone kills in war and the war is state-sponsored, then we invest and we invest the state with legitimacy. Then we consider the death lamentable, sad, unfortunate, but not radically unjust. And yet, if violence is perpetrated by counterinsurgency groups regarded as illegitimate, then our affect invariably changes. Para los grandes medios de comunicación, para el poder neoliberal en el mundo, los excluidos solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Esto no puede seguir así. Un llibret que vaig trobar fa molt poc és de la filòsofa italiana Michela Marzano, La muerte como espectáculo, i un retall que he trobat avui de la revista Interview d'aquesta setmana dels cossos d'uns suposats talibans morts amb el cap esberlat, imatges semblants a les que veiem aquí, ¿no? Estas imágenes por sí solas no explican nada. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué seguimos confiando en ellas? ¿Qué papel están haciendo para que sigamos esperando una foto en el periódico de la mañana? Make a deal, like I will have access to the war as long as I report the war from a certain angle or from a certain position, right? So they allow themselves to be conscripted, recruited into the perspective of war making in order to have access to the war. But which war do they have access to? And is that called access? There, buddy, it's all yours. Wow, look at hey, what about me? Try this one, partner. Looks like real. Sounds like real. They sure. Vidéos extrêmes d'égorgement ou les vidéos réalisées avec les portables, c'est qu'on n'est pas là en train de documenter un fait. Il y a des individus qui sont égorgés afin d'être filmés. Il y a des femmes qui sont violées afin d'être filmées. Il y a des individus qui sont battus à mort afin d'être filmés. C'est-à-dire, on est face à un renversement complet de ce qui était effectivement l'information. Je dis, écoutez, vous n'êtes pas en train d'informer, parce qu'informer signifie documenter ce qui est en train de se passer, choisir des images, choisir des mots, donner un angle de lecture à un événement pour permettre à l'esprit critique de pouvoir se former. Mais informer ne s'agit absolument pas, quand on informe, il ne s'agit absolument pas de balancer toute image, de donner à voir une vidéo et puis de dire aux gens qui sont en train de les regarder, bon, maintenant vous allez vous débrouiller. On vous donne les informations parce que ça ne rentre plus à l'intérieur de la question d'informer. Ça peut rentrer à l'intérieur d'une propagande ou ça peut rentrer dans une forme d'indifférence par rapport, effectivement, au sort d'un certain nombre d'êtres humains.